Donc effectivement, il s'agit pour notre collectivité d'interpeller le gouvernement par rapport à une réforme qui va nous impacter très directement en tant que collectivité. Le projet de réforme des retraites, présenté le 23 janvier en Conseil des ministres, a pour principale mesure le report de l'âge légal de départ à 64 ans. Cette réforme purement paramétrique s'avère à la fois injuste et injustifiée. Ainsi, l'argument essentiel avancé par le gouvernement d'une prévision de déficit de 13,5 milliards en 2030 ne tient pas. Ramené au montant des retraites, soit 332 milliards, ce déficit n'en représentera que donc 3%. Cela ne justifie donc pas les alertes sur la pérennité de notre système de retraite par répartition, auquel nous sommes toutes et tous attachés. Le Conseil d'orientation des retraites lui-même ne dit pas autre chose. Avec un déficit prévu entre 2022 et 2032 seulement de l'ordre de 0,5 à 0,8 points de PIB, nul besoin d'une nouvelle réforme pour préserver notre système. Comme le gouvernement l'a explicitement indiqué dans le cadre de la dernière loi de finances, cette réforme du financement des retraites sert d'abord à compenser les baisses d'impôts majoritairement destinées aux grandes entreprises. La suppression récente de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, qui avait été d'ailleurs l'objet d'un vœu que vous aviez présenté, qui coûtera en année pleine 8 milliards d'euros, vient ainsi s'ajouter aux aides de l'État aux entreprises qui pèsent désormais 205 milliards d'euros, soit 8,5% du PIB. Si le gouvernement souhaite réellement assurer des recettes pour prévenir tout déficit du système de retraite, il existe des solutions bien plus équitables que de toucher à l'âge de départ à la retraite. Ainsi, il suffit de revenir sur les exonérations de cotisations employeurs, inutiles et coûteuses, qui représentent aujourd'hui 80 milliards d'euros par an. Rien que les exonérations de cotisations sur les salaires supérieurs à 2,5 SMIC coûtent 2 milliards par an à la solidarité nationale. L'augmentation des cotisations retraite est une autre piste, jamais explorée, alors qu'il suffit de les augmenter de 0,4 points pour dégager 6 milliards de recettes supplémentaires. L'égalité des salaires rapporterait 5,5 milliards d'euros, la réduction du chômage à 7,4%, 10 milliards d'euros, l'augmentation des salaires et du point d'indice de la fonction publique de 3,5%, 12,5 milliards d'euros, etc. Il y a donc de très nombreuses pistes et les syndicats ont fait de multiples propositions qui n'ont pas été entendues. Le gouvernement veut nous faire travailler plus longtemps, alors que 29% des travailleurs les plus pauvres seront morts à 64 ans. Le taux de pauvreté des retraités, qui avait beaucoup diminué en France, est en train de remonter. 54% des femmes ont une retraite inférieure à 1 000 euros brut, contre 16% des hommes. Selon le Conseil d'orientation des retraites, la réforme va conduire à un recul de 20% du pouvoir d'achat des retraités par rapport aux actifs. C'est donc un recul de civilisation. Cette réforme va fortement perturber l'organisation sociale. En effet, à Saint-Étienne comme ailleurs, les retraités, surtout quand ils sont en bonne santé, contribuent beaucoup à la vie associative, économique et culturelle. Ils sont actifs comme aidants pour garder les petits-enfants et aussi souvent pour aider leurs enfants quand ils sont en difficulté. Elle touchera particulièrement les femmes. C'est pour ça que ça a été évoqué tout à l'heure par nos collègues au moment du rapport égalité femmes-hommes. La retraite est le reflet de la vie active, en termes de ressources, de santé, de capacité à vivre pleinement cet âge de la vie à part entière. Selon l'INSEE, en 2020, à Saint-Étienne, les femmes sont touchées par de multiples inégalités. Elles sont plus nombreuses dans les catégories les moins bien payées. 73% des employés sont des femmes payées 11 € de l'heure en moyenne. Elles sont moins nombreuses chez les cadres. De manière générale, elles sont moins bien payées que les hommes dans toutes les catégories. Chez les ouvrières, moins 16%. Les professions intermédiaires, moins 12%. Les cadres, moins 14%. Les inégalités de salaire s'accroissent aussi fortement avec l'âge à Saint-Étienne. Les métiers du social, du médico-social, de l'aide à la personne connaissent un fort taux d'accident du travail. 32% d'entre elles sont à temps partiel contre 11% des hommes. 16% sont chefs de famille monoparentale contre 3% des hommes. Déjà, les retraites des femmes sont 42% inférieures à celles des hommes. 28% avec la réversion et les majorations enfants. La pension de droit direct est de 1 145 € pour les femmes et 1 924 € pour les hommes en moyenne nationale. Le report à 64 ans du droit à la retraite va entraîner une décote importante. L'allongement accéléré de la durée de cotisation à 43 € va les obliger à prolonger leur activité au-delà de 64 ans si elles le peuvent. Enfin, beaucoup de femmes âgées se retrouvent dépendantes financièrement et exposées à des violences intraconjugales. 23% des féminicides en 2020 concernent des femmes de plus de 70 ans. Élus de Saint-Étienne, où un quart de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, nous sommes fortement inquiets du renforcement des inégalités, de l'augmentation de la pauvreté chez les seniors et les retraités. Pour toutes ces raisons, le Conseil municipal de Saint-Étienne, réuni le 30 janvier, demande au gouvernement de revenir sur son projet de réforme des retraites et de rouvrir une véritable concertation nationale qui n'écarterait aucune piste sérieuse de financement de notre système par répartition et pour que la retraite soit une période à part entière de vie pour toutes et tous. Merci.